Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope hebdomadaire. Alors oui, ça a changé de nom. Horoscope, puisque j'utilise désormais, vous l'avez peut-être vu passer dans le post dédié, l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan, qui va en fait bien nous dire quelles vont être les énergies de la semaine en fonction des énergies des astres, donc, entre autres oui des planètes, mais également du soleil, de la lune et de l'étoile d'Ankara, et quelles vont être les énergies couplées à ces astres là par les signes astrologiques, donc les 12 signes classiques astrologiques, et en fait comment les deux conjointement vont pouvoir influencer notre semaine, quelles vont être notre part de choses à faire, notre part de chance, etc., notre part de travail, nos zones d'ombre, bref, voir un petit peu tout ça. Et je trouve que c'est un oracle qui est très intéressant, vous allez voir, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le découvrir, vous me ferez un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. On va d'abord faire, le tirage est déjà prêt, ça va être assez rapide, vous verrez. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez signe par signe un message, donc toujours par cet oracle, mais ce sera une énergie d'astre et une énergie de signe astrologique, vraiment signe par signe, pour avoir un message un petit peu plus personnalisé. Je vous invite par avance à liker, commenter, partager cette vidéo pour que les messages soient tout simplement diffusés au plus grand nombre. C'est également votre manière à vous de soutenir la chaîne, de me soutenir, et ce de manière totalement gratuite, ce qui me permet à moi de continuer cette belle aventure avec vous, ce qui me permet également de pouvoir investir dans des nouveaux jeux comme j'ai fait avec celui-ci. Donc merci par avance, sincèrement du fond du cœur. Vous aurez à partir de cette semaine qui arrive, je vais commencer à vous tourner et vous publier vos prévisions astrologiques du premier semestre 2024. Je devais le faire déjà cette semaine, mais comme certaines d'entre vous l'ont vu, j'ai perdu quelqu'un, donc je ne pouvais pas faire les tournages qui incombaient. Voilà. Il est parfois nécessaire de prendre du temps pour soi. Bon. On y va, on démarre quand même avec un message du petit oracle de l'évolution d'Aurore Rogers. Et nous avons, pour cette semaine du lundi 20 au dimanche 26, pas besoin de savoir ni d'y penser. Ton corps sait. Il a la réponse. Alors écoute et suis ton instinct. Ok. Et on viendra conclure avec une carte des portes de l'âme. Eh bien écoutez, les amis, on va rentrer du coup dans le tirage à proprement parler. Et c'est parti. Alors, on commence avec l'astre donc du soleil. Vous avez vu comme les cartes sont magnifiques, holographiques et tout. Je suis pas du tout rémunérée, c'est pas du tout une collaboration commerciale. Je l'ai payé avec mes propres deniers, ce jeu évidemment. Donc, nous avons l'astre du soleil. Alors le soleil, ça représente tout ce qui va être abondance, d'accord? Et là, on a le soleil en poisson. Donc on va venir voir tout de suite qu'est-ce que nous dit le soleil en poisson. Si le soleil se trouve en poisson dans votre tirage, donnez pour recevoir. En effet, l'énergie des poissons, qui sont tournés vers l'extérieur et profondément humanistes, vous invite à trier puis à redistribuer, peut-être des vêtements ou des objets dont vous ne vous servez plus, voire à consacrer du temps ou à faire des dons à des associations caritatives. En adoptant cette attitude, vous aurez accès à davantage d'abondance pour vous-même. Ok, là on vous invite vraiment pour le coup à donner cette semaine, donner à ceux qui ont besoin, donner à autrui pour pouvoir recevoir par la suite. Ok, très bien. Ensuite, nous avons Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour. Toutes les cartes ont été mélangées, les poissons et le Verseau se suivent. Bon. Donc avec le Verseau, donc cette semaine dans la planète de l'amour, qu'est-ce qui nous attend du coup? Si Vénus se retrouve en Verseau, prenez un peu de distance avec votre partenaire. Cette période est propice à l'indépendance, oui, tout comme le Verseau, et à l'écoute de vos besoins. Prenez-vous le temps de faire des choses pour vous, ou organisez-vous votre planning par rapport à votre partenaire. Cette semaine, faites-vous plaisir. Si vous êtes célibataire, éloignez les prétendants qui vous demanderaient trop de temps.
afin de vous consacrer à l'avancement de vos projets. Ok, cette semaine, dans cette sphère qui est tout ce qui est sentimental, lié à l'amour par Vénus, eh bien, on vous conseille de prendre de la distance, soit de votre partenaire pour vous centrer sur vos propres besoins, soit de prendre de la distance peut-être avec les gens avec lesquels vous pouvez échanger, qui peuvent être vos prétendants, effectivement. Pour vous consacrer à des projets plus personnels. Alors ensuite, Uranus qui est lié à la créativité et au projet, au niveau de l'astre en tant que tel, avec le signe de la Balance. Donc signe d'air également comme le Verseau. Si Uranus se trouve en Balance, libérez-vous des règles et des cadres dans lesquels vous avez tendance à vous enfermer. En tant que signe d'air, la Balance vous pousse à vous émanciper et, sous l'égide d'Uranus, à inventer vos propres règles et vos propres cadres. Oui, alors peut-être, pour certains, certaines, alors pareil, tout ne peut pas résonner évidemment, mais pour certains, on vous dit un petit peu de sortir des codes. Si vous avez un projet, menez-le différemment. Ne suivez pas une trame tout établie. Sortez des sentiers battus, vous voyez. Essayez de faire les choses différemment. Un petit peu à l'image du pendu, finalement. On vous dit de faire les choses différemment et sortez d'un cadre qui pourrait être trop rigide. Pour tout ce qui est attrait au projet. Ok, on continue. Pluton, les zones d'ombre, le travail à faire pour continuer son élévation. Ok, Pluton, Cancer. Cancer, c'est signe intuitif ça. Si Pluton se trouve en Cancer, analysez vos émotions. Lorsque vous vous connectez aux parties de vous-même qui ne sont pas mises en lumière, quelles sont les émotions qui se réveillent? Colère, tristesse, impuissance. Chacune d'elles vous envoie un signal. Là, on vous dit finalement de vous connecter aux émotions les plus profondes par rapport à des faits que vous cachez volontairement. C'est ça qu'on vous dit. Enfin, des faits. Des parties, des traits de votre personnalité ou des sentiments ou peu importe que vous n'exposez pas au grand jour, que vous ne mettez pas en lumière. Eh bien, qu'est-ce que ces parties-là, qu'est-ce que ces spécificités de vous font ressortir en termes d'émotion? Puisque l'émotion, on le sait, a quelque chose à vous transmettre, à vous dire. Ok? Donc, qu'est-ce que, lorsque je regarde ce trait de caractère, lorsque je regarde peut-être ce manque qu'il y a dans ma vie, lorsque je regarde, entre guillemets, ce défaut, quelle est l'émotion qui en découle? Et qu'est-ce qu'elle veut m'apprendre? Qu'est-ce qu'elle veut me faire comprendre? Et du coup, comment je peux travailler là-dessus? Ok. Je remonte tout ça. Très bien. Ah, l'étoile d'Ankar, la part de fortune. C'est un petit peu la chance, le coup de chance, on va dire. Ouais, la part de fortune, c'est le coup de chance, d'accord? Hop, en Gémeaux. Donc, en Gémeaux. Si l'étoile d'Ankara se trouve en Gémeaux, votre part de fortune se manifestera dans une forme de réflexion. Peut-être devrez-vous examiner des contrats, des textes de loi, ou encore signer quelque chose. La situation pourrait vous être favorable, à condition que vous accordiez de l'attention à des documents importants. Ok, ici on vous dit finalement de rester entre guillemets prudent, d'analyser les documents qui pourraient vous être présentés cette semaine. D'accord? Restez bien attentif, ne signez pas trop vite, même si c'est alléchant, prenez le temps de lire. Si vous lisez bien toutes les conditions et que tout va bien, à ce moment-là, signez et la chance arrivera derrière. Ensuite, nous avons Jupiter, donc tout ce qui va être attrait au secteur professionnel, au travail. Donc Jupiter en Scorpion, nous avons cette semaine. Si Jupiter se trouve en Scorpion, profitez de cette période pour entreprendre des négociations. Le pouvoir magnétique du Scorpion
et sa force de persuasion peuvent vous accompagner dans une période charnière, durant laquelle vous avez tout intérêt à défendre et à faire évoluer vos intérêts. Ok, cette semaine, soyez plutôt centré sur des négociations. Et je pense que quelque part, ça a une importance, ce qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire négocier, ce qui pourra être bon pour vous, d'accord ? Entreprenez ces négociations parce que vous aurez probablement, si c'est bien amené et si c'est justifié, nous sommes bien d'accord, mais vous aurez probablement gain de cause. Et ensuite, l'aboutissement par écrit arrivera. Et c'est là où on vous dit de rester attentif. Avant de signer, prenez bien le temps de lire que c'est bien les conditions que vous avez demandées et les contreparties demandées, évidemment. Ok, très bien. Ensuite, nous avons la lune, les points de vulnérabilité, les faiblesses. Ah ouais, ce qu'on cache un petit peu volontairement, forcément. Forcément. Alors, nous avons la lune en taureau. Ok. Si la lune se trouve en taureau, ne prenez rien pour acquis. La tendance à l'épicurisme et le flegme du taureau peuvent vous desservir. Veuillez à rester actif et à ne pas vous reposer sur vos lauriers. Alors, oui, peut-être vous allez entreprendre des négociations dans le secteur professionnel, par exemple, si cette partie vous parle. Ne prenez pas non plus pour acquis et ne prenez pas comptant ce que vous allez demander. Attendez d'avoir d'abord les écrits, d'accord ? Et continuez de travailler pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est pas parce que vous dites, bah moi je veux ça, que ça y est, paf, ça arrive. Non, hein, il faut travailler et continuer à persévérer et à être tenace pour pouvoir obtenir ça. Pareil, si c'est dans le domaine sentimental, on l'a vu avec Vénus en Verseau, on vous invite à vous détacher, à prendre un petit peu de distance. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut complètement délaisser son partenaire si vous êtes en couple, au risque bien que celui-ci ou celle-ci s'en aille, évidemment. Personne n'est acquis non plus. Entre prendre de la distance et délaisser complètement la personne, il y a un monde, évidemment. Donc, cette semaine, le point de vigilance, si je puis dire, ça va être de peut-être se détacher de certaines choses un petit peu, mais sans les délaisser et ne pas vous reposer sur vos lauriers. Continuez à travailler et à avancer pour obtenir ce que vous souhaitez et ce qui est justement mérité, évidemment. Ok. Saturne en bélier. Saturne, les contraintes, les épreuves, tout ce qui est un petit peu compliqué à traverser, ok. Bon, les épreuves de la semaine, on va dire ça. Donc Saturne en bélier, j'ai dit. Si Saturne se trouve en bélier, cette semaine sera placée sous la contrainte de l'autorité. Le bélier ne supporte pas de se plier car il est lui-même un leader. Pourtant, il vous est conseillé de courber l'échine durant cette période afin de ne pas vous retrouver dans des situations délicates. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais par rapport à ce qu'on a vu avant, ok. En fait, on vous dit d'entamer des négociations, de dire, moi je souhaite ça et ça, attention, ne soyez pas dans l'ego, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et d'attendre que ça se passe. Non. Clairement, ici, on vous dit, et c'est assez net, clair et précis, pas forcément dans le travail d'ailleurs. Ok, moi ce que je souhaite c'est ça, ça et ça, en contrepartie de tel et tel travail, ou même tel et tel travail personnel, pourquoi pas. Ce que je souhaite c'est ça. D'accord. Cela dit, je ne me repose pas sur mes lauriers, j'écoute le conseil de la lune en taureau, je continue à travailler, à montrer que je mérite finalement ce que je demande, et j'autorise aussi une certaine forme d'autorité. C'est-à-dire que si vous travaillez pour quelqu'un, un patron, eh bien vous avez tout à fait le droit de lui demander, je sais pas moi, par exemple une augmentation vis-à-vis de votre charge de travail ou autre, ou votre ancienneté. Continuez à travailler et accepter que c'est quand même lui ou elle qui va décider au final. C'est pas vous qui allez dire, arriver avec votre goulin fariné là, et de dire, voilà, moi je bosse tant d'heures par semaine, je décide que je bosse bien, ce qui est certainement vrai, mais donc je veux ça. Et puis j'attends. Bah non. Ah bah non, parce que déjà c'est pas vous qui allez faire le chèque à la fin du mois ou le virement. Donc en fait ici on vous dit quand même de vous plier aux exigences de
votre ou vos supérieurs, attention, dans le respect, dans la bienveillance toujours, de demander des contreparties vis-à-vis de ce que vous faites et de continuer à travailler et à persévérer. Et surtout, ne pas se mettre cette forme d'autorité à dos, parce que c'est ce qui est aussi sous-entendu avec Saturne en Bélier, c'est-à-dire que comme on n'a pas envie de se plier aux exigences, eh bien on pourra avoir tendance à se les mettre à dos. Ok, Neptune, donc tout ce qui a trait à la spiritualité, hein. Neptune en Sagittaire. Ok. Neptune en Sagittaire. Si Neptune se trouve en Sagittaire, ouvrez-vous aux autres pour trouver un équilibre dans votre spiritualité. Peut-être avez-vous du mal à vous confier ou à vous sociabiliser. Durant cette période, on vous demande de laisser les personnes de votre entourage vous apporter de l'énergie à travers les échanges dont vous avez besoin pour évoluer. Ok. Ici, on vous dit finalement de solliciter de l'aide de vos proches, que ce soit famille de sang, famille d'âme, vos amis, peu importe, votre conjoint, votre partenaire. Cela vous est égal. Ici, on vous dit, et on vous conseille en tout cas, d'aller solliciter de l'aide. Vous avez besoin d'aide, de leur énergie positive que ces gens peuvent vous influer, vous apporter, pour pouvoir continuer vous-même votre chemin et continuer votre évolution. Donc, n'hésitez pas à solliciter de l'aide, ou si on vous l'apporte naturellement, eh bien, à l'accepter, tout simplement. Ok. Mars, tout ce qui a trait à la sexualité. Le plaisir de la chair. En Lion. Ah, bah, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud patate, hein. Alors, si Mars se trouve en Lion, vous posséderez une aura identique à celle de cet animal royal entrant dans l'arène. Vous dégagez une confiance en vous et un magnétisme puissant qui ne passeront pas inaperçus auprès de votre partenaire. Laissez cette énergie vous donner accès à une sexualité différente de celle que vous vivez le reste de l'année. Ouais, alors, ça va être chaud, les marrons chauds cette semaine dans cette sphère-là. Alors pour celles et ceux qui sont concernés, celles et ceux qui seraient célibataires par exemple, eh bien ça pourrait être un côté très charismatique, très magnétique qui se dégage de vous et du coup vous pourriez avoir un petit peu de monde qui arrive parce que vous dégagez cette énergie très olé olé. Ok. Nous avons Mercure, la communication, évidemment, on le sait, Mercure, grande communicant. Mercure en Vierge plutôt. Donc oui, Mercure, planète de la communication. Si Mercure se trouve en Vierge, réfléchissez et choisissez minutieusement les termes que vous employez quand vous communiquez avec les autres. Cette semaine, il se peut qu'il y ait des malentendus ou des incompréhensions. Vous êtes invité à peser vos mots et à rester factuel dans vos échanges. Ouais. Attention à d'éventuels quiproquos. Et je pense, notamment pour ceux qui travaillent, domaine du travail, avec Saturne en Bélier, Jupiter en Scorpion. Tout ça, attention. Attention à bien peser vos mots parce que vous pourriez avoir un retour de bâton quand même. Et là, qui dit quiproquo avec Saturne en Bélier, ça va être compliqué. Allez, pour finir, nous avons donc la Terre, évidemment, en Capricorne, qui est Capricorne, signe de Terre. Et Capricorne, la Terre, pardon, vos forces pour la semaine. Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine ? Eh bien, votre force sera l'ambition, votre capacité à rester déterminé, à ne pas démordre de vos objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels, vous permettra de ne pas vous écarter de votre ligne de conduite. Et ça, c'est très très bien. Par rapport aux négociations, par rapport à l'étoile d'Ankara dont on a parlé avant Jupiter, eh bien, ça veut dire que vous avez cette niaque, cette ardeur pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Et vous n'allez pas tomber dans cette énergie de la lune en taureau, on vous mettait en garde de, entre guillemets, ce flegme, se laisser aller. Non, vous allez rester déterminé et ambitieux, ambitieuse. Et ça, c'est très bien pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez ici, ce que l'on a vu ici. Ok,
Ok, une semaine finalement où on vous dit de rester un petit peu sur vos gardes, vous détachez, vous recentrez, je dirais, sur ce que vous voulez au plus profondément de vous, que ce soit personnel ou professionnel, comme on l'a dit, on vous invite à vous détacher. Du côté un peu sentimental finalement, pour vous concentrer sur la partie professionnelle ou développement personnel. Pour pouvoir grandir et obtenir ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Il faudra faire attention à ne pas lâcher, faire attention à vos mots également que vous utiliserez. Vous l'aurez bien compris. On se retrouve tout de suite, je vais tout replier, pour les messages signe par signe. Et donc, on commence avec nos amis les scorpions. Scorpions, vous avez... Bon, votre planète, ça tombe plutôt pas mal. Donc, scorpion, vous avez Pluton, donc les zones d'ombre, et Pluton en taureau. Donc, c'est parti. Votre message personnalisé pour cette semaine, amis scorpions. Faites abstraction de vos zones d'ombre. Ne vous en occupez pas pour le moment, car ce n'est pas le bon timing. Le taureau, en bon épicurien, vous suggère de profiter de la vie pour ne rien regretter. Donc, profitez de la vie, amis scorpions. Amis gémeaux, votre message pour cette semaine, il est donc en lien avec la spiritualité, Neptune. Neptune en bélier, c'est parti. Vous devez agir pour évoluer. À l'image du bélier entreprenant, on vous incite à vous trouver spirituellement, à aller à la rencontre de votre moi supérieur afin d'avancer au mieux. Voilà votre message, amis Gémeaux. Amis Cancer, vous avez Vénus, la planète de l'amour, en Cancer, chez vous-même. Alors, c'est parti. Et Vénus en Cancer. Prenez le temps de décrypter vos émotions. Les choses que vous reprochez à votre partenaire sont-elles factuelles ou bien êtes-vous sous le joug d'un débordement émotionnel lié à vos propres blessures? Si vous êtes célibataire, il vous est suggéré d'analyser vos émotions afin qu'elles vous guident dans la recherche de la personne qui vous correspond. Ok. Amis Verseau, votre message pour cette semaine, vous avez Mars, donc la sexualité, Mars en Vierge. Communiquez vos besoins à votre partenaire. L'énergie de la Vierge très romantique vous conduira peut-être à souhaiter des rapports plus intimistes, une ambiance fleur bleue, et si votre partenaire ne se met pas au diapason, vous risquez de vous braquer en vous sentant incompris. Ok. Sagittaire, nos amis Sagittaires, ils ont Uranus, la créativité, les projets, en Capricorne. Alors, Uranus en Capricorne. Dédiez votre créativité, au savoir et à l'ingéniosité. En effet, l'énergie du Capricorne pourra porter vos projets de façon concrète, tout en leur insufflant un vent d'innovation sans égal. Amis Bélier, votre message cette semaine, magnifique, le soleil, donc l'abondance, en Poisson. Le soleil en Poisson. Eh bien, donner pour recevoir. En effet, l'énergie des poissons, qui sont tournés vers l'extérieur et profondément humanistes, vous invite à trier puis à redistribuer peut-être des vêtements ou des objets dont vous ne vous servez plus, voire à consacrer du temps ou à faire un don à des associations caritatives. En adoptant cette attitude, vous aurez accès à davantage d'abondance pour vous-même. Vous avez le premier message finalement qu'on a délivré tout à l'heure. Nos amis les poissons, la lune en balance. La lune en balance. Ne repoussez pas vos prises de décision. En effet, à l'image de la balance qui est très indécise, vous pourriez avoir des difficultés à vous positionner, vous sentir hésitant ou dans un état de perdition. Afin de traverser au mieux cette semaine, si vous avez des choix à faire, ne procrastinez pas. Amis Capricorne, Jupiter
La lune, pardon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'était les points de vulnérabilité. Le secteur professionnel. Et donc, vous avez Jupiter en Gémeaux. Approfondissez vos compétences dans le domaine professionnel qui vous intéresse, en passant par des formations ou en pratiquant davantage. Si vous voulez obtenir le poste ou exercer le métier de vos rêves, cette période est propice au perfectionnement de vos connaissances, amis Capricorne. Amis Taureau, vous avez Saturne, les contraintes, les épreuves, avec le Scorpion, Saturne en Scorpion. Vous risquez de vivre un retour intense de blessures karmiques qui n'ont pas été nettoyées. Si tel est le cas, il vous est conseillé de conscientiser ce qui remonte dans la douceur, sans opérer de résistance, et d'attendre que cette période passe afin de pouvoir travailler sur ces douleurs dans des énergies moins écorchées. Courage, amis Taureau. Amis Lion, vous avez la Terre en Verseau. La Terre, ce sont les forces. La Terre en Verseau. Votre force sera l'autosuffisance. Votre capacité à vous débrouiller seul, à ne compter que sur vous-même, sera votre carte maîtresse cette semaine. Vous n'aurez pas besoin de solliciter l'aide des autres et vous parviendrez à trouver le parfait équilibre. Amis Vierge, vous avez Mercure, la communication, en Sagittaire. Allez, soyez subtil dans votre façon de faire part de la vérité autour de vous. Cette semaine, faites preuve de tact et de bienveillance. La franchise et l'honnêteté doivent être modérées. Ne vous laissez pas emporter par l'énergie enthousiaste du Sagittaire et dites les choses de façon mesurée. Tempérez vos dires, amis Vierges. Et enfin, on termine avec nos amis les Balances. Et vous avez l'étoile d'Ancre, part de fortune en Lion. Magnifique. Votre part de fortune se manifestera à travers une sortie de votre zone de confort. Si vous avez, à l'image du lion, qui aime briller et être vu, l'audace d'oser et de sortir de vos sentiers battus, votre destin pourra être chamboulé. Cette prise de risque sera payante. Regardez du côté de ce qui vous effraie, de ce que vous n'envisagez pas, afin de découvrir de nouvelles possibilités. Super, magnifique. Et nous allons, après tous ces messages, conclure avec une carte des portes de l'âme. Et nous avons le cerveau magicien. Mettez votre cerveau sur pause, libère son incroyable potentiel. Faites une pause pour libérer tout votre potentiel, les amis. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une magnifique semaine. N'hésitez pas donc à me faire un petit retour dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.